Pourquoi voir Amélie et la métaphysique des tubes? Au commencement, il n'y avait rien, à part un tube. Salut tout le monde, j'espère que vous passez un super été. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'a beaucoup touché, Amélie et la métaphysique des tubes. Et je vous explique tout de suite pourquoi est-ce qu'il faut absolument le voir. C'est ainsi que je suis née, par la grâce du chocolat blanc. C'est un film 2D réalisé par le duo Meïlis Valad et Lian Chauhan, mais à l'origine, c'est un roman de Amélie Nothomb qui date des années 2000 et qui s'appelait juste Métaphysique des tubes. Voilà, donc ils ont juste fait un petit mash-up, comme si on disait Stephen et Le Shining, ou alors Victor et Les Misérables. Je vous laisse méditer là-dessus. Déjà en premier lieu, qu'est-ce qu'on en pense du titre? Perso, il m'a tout de suite intrigué. J'avais vu aucun visuel, mais j'avais juste entendu parler du titre et je me dis, mais c'est quoi ce truc en fait? Qu'est-ce que c'est que ce titre super long avec des mots très scientifiques? On dirait la théorie des cordes ou la théorie du Big Bang. C'est pas banal pour un film pour enfants. Et je pourrais facilement arrêter la vidéo ici, parce que normalement, votre curiosité a déjà été piquée, et vous êtes déjà en train de partir voir le film. Mais dans le doute, je vais continuer. Donc, Amélie et la métaphysique des tubes, c'est l'histoire d'une petite fille de 2 ans qui vit au Japon et qui découvre le monde pour la première fois. Elle n'est pas seule dans sa première aventure de vie, elle est accompagnée par ses parents, par sa sœur et par son frère, un peu jaloux, on en parle plus tard, et évidemment de Nishio-san, sa nourrice. C'est un film qui se démarque des autres productions 2D, déjà par le parti pris de n'avoir aucun line de contour, ce qui rend les choses beaucoup plus peinture, beaucoup plus color script, accentué par cet effet crayonné un peu blur, comme si quelqu'un était venu avec sa petite craie dessiner toutes les images en fait. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir l'Instagram de Justine Thibault, je vous mets le lien dans la description. Elle a travaillé sur le color script du projet justement et elle fait un travail magnifique, et vous allez voir qu'on peut directement ressentir le film dans son état final à travers son color script. Tout cet amas de couleurs primaires, bien marqué. Si on prend une image du film et qu'on plisse un petit peu les yeux, on finit par voir uniquement que des formes de couleurs qui se superposent et qui sont côte à côte. Mais attention, c'est des formes de couleurs avec des yeux, parce que pour le coup, les yeux sont très marqués, notamment ceux de Amélie du coup, qui sont d'un vert quasiment pas humain. En mode à cet âge, le cerveau ne voit pas encore les choses de manière très nette. Je trouve qu'on retrouve un petit peu ça ici. C'est l'éveil, le début du monde. Dites-moi si je me trompe. Évidemment renforcé par cette lumière qui sublime tous les plans et qui rend tout absolument vivant. Et même pour les couleurs, parfois on va jusqu'à perdre le réalisme des couleurs quand on tombe dans l'imagination d'Amélie, où on commence à voir le monde à travers son filtre d'imagination. Donc c'est vraiment super beau quoi. Et c'est d'ailleurs là que les FX 2D entrent en scène et qui font monter le niveau encore d'un cran, gevrier, parce qu'on parle de FX vraiment huge. Je pense à la scène de Moïse, ou alors la scène où elle devient une disco ball. Enfin, on se comprend. Ces passages-là sont vraiment trop beaux. J'essaie de vous dire ça sans mettre trop de spoil. N'empêche que j'ai des potes qui travaillent dans les FX 2D, et c'est super intéressant de les voir travailler. C'est tellement minutieux, tellement, j'ai envie de dire, volatile la plupart du temps. Faut avoir un bon instinct, et je trouve ça trop satisfaisant à voir. Pareil pour l'animation en elle-même. On a été voir le film avec mes collègues, et à la fin, on avait un micro-débat de 15 secondes, où on s'est dit, il y a de la 3D. Spoiler, non. Tout est full 2D et c'est très bien exécuté. C'est le studio 2 Minutes qui s'est occupé de tout ça. Du coup, BG les gars, bravo, on applaudit. Un autre point fort, c'est que le film fait vraiment honneur au Japon, vu que toute l'action se passe là-bas, mais sans être centralisé sur le Japon. Enfin, vous voyez, c'est pas le sujet du film, je veux dire. Les arbres, les mares, les couchers de soleil, l'architecture, tout ça, ça ajoute vraiment quelque chose. Very wallpaper. Rien à voir, mais je me rends compte que 2025, en fait, c'est mon année japonaise. Parce qu'entre tous les Ghibli que j'ai découverts, entre Blue Eye Samurai, Shogun et maintenant Amélie, c'est fou ça, il commence à y avoir un petit pattern. Bref, fin de l'aparté. Comme c'est au Japon, on en apprend un petit peu plus sur la culture, au même titre qu'Amélie, qui découvre tout ça grâce à Nishio-san. Ame veut dire pluie en japonais. Qui est un perso vraiment chouette, très lumineuse dans son outfit jaune, mais un joli jaune, qui serait d'ailleurs assez intéressant à refaire sur Marvelous, dites-moi. À bon entendeur. Nishio-san qui est le total opposé de cette petite dame, qui est vraiment plus dure, plus froide, plus traditionnelle dans sa vision des choses. Je dirais où Nishio-san représente l'espoir et voit l'espoir en Amélie. Kashima-san, du coup, de son nom, elle représente plutôt la résignation, je dirais. Parce que pour le coup, c'est pas l'espoir qu'elle voit en Amélie, mais plutôt un rappel constant de son terrible passé. On pousse un petit peu l'analyse aujourd'hui. Bref, les autres persos sont aussi bien amenés, ils ont chacun leur colorimétrie, du coup, leur personnalité propre. Je vous parlais de son frère tout à l'heure, mais c'est intéressant parce qu'il vit ce truc de la jalousie classique. Quand un nouveau bébé arrive dans la maison, on a aussi la grand-mère. Gros cœur sur la grand-mère. Je l'ai adoré, Frame One. C'est super touchant tout du long, on a des bonnes scènes de famille. J'avoue
J'avoue, j'ai peut-être pleuré de temps en temps. Je vous laisserai deviner à quel moment. Il y en a plusieurs. Au niveau du rythme, on n'est pas vraiment sur une quête classique du héros. Pour ça aussi, ça se ressent que ça vient d'un livre. Il y a pas mal d'ellipses temporelles, forcément, vu qu'on la voit à la naissance, et ensuite quand elle fait ses premiers pas, quand elle commence à parler, etc. On vit des passages de la petite enfance, et c'est super cute. C'est vraiment plein de sensibilité. Je crois que ce genre de rythme, moi, c'est mon mood en ce moment. Genre, ça s'appelle Slice of Life, et je suis plutôt dans ce mood de film en ce moment. On vit un peu avec le héros, en fait. C'est toujours des films un peu plus chill, généralement. Il nous reste un élément dont on n'a pas encore parlé, qui pourtant est majeur dans le film, c'est la voix off. Le chocolat avait mis tous mes sens en éveil. C'est ni plus ni moins que la voix d'Amélie qui pense, un peu comme dans Samuel, mais pas comme dans Samuel. C'est quasiment documentaire, c'est d'ailleurs là que réside la plus grande partie de l'humour, parce que j'en ai pas encore parlé, mais c'est un film vraiment marrant, je trouve. Ça joue beaucoup sur le décalage de la voix off, elle est consciente d'elle-même, elle est plus mature que dans la vraie vie. Si je peux donner un exemple de contraste, ce serait genre un peu baby boss en fait. Elle nous parle de choses très sérieuses qu'un bébé se rend compte. Par exemple, elle va passer de comment ça, après la vie, il y a la mort, à tout d'un coup elle va te dire comment ça, maman ne s'appelle pas maman. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est vraiment drôle et super mignon. Le film est destiné à un public assez jeune, donc il ne fait que 1h17 précisément. Il a gagné le prix du public au Festival d'Annecy cette année, et il a été nominé au Festival de Cannes. Voilà en gros pourquoi est-ce que je vous conseille de voir Amélie et la métaphysique des tubes. C'est aussi, je pense, un de mes coups de cœur de l'année so far. Si je devais tenir une tier list, je la mettrais en 4ème position, juste en dessous de Bad Guys 2, K-pop Demon Hunter et Astérix le combat des chefs. Voilà, Amélie, elle arrive juste après. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, et à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Sinon, ben, vous inventez. On se revoit très vite sur les réseaux et sur Twitch. Bisous à tous.